Oui, bonjour. Concernant l'injection, vient de sortir dans Nature, qui est la revue scientifique de référence, un article qui indique que des gens, des scientifiques qui travaillent chez Moderna, ont officiellement déclaré que l'injection ARN et tout système ARN euh, pouvait engendrer des problèmes de santé qui n'étaient pas maîtrisables. Ils ont donc affirmé que ce type de traitement ne pouvait garantir aucune sécurité. C'est-à-dire que aujourd'hui, quoi qu'en disent des instances dont on ne connaît les intentions sur cette injection, j'estime que ceux qui fabriquent cette injection reconnaissent eux-mêmes, affirment ou veulent prévenir le monde, d'une manière ou d'une autre, que cette injection est néfaste. En parallèle, on a la communauté européenne qui vient de commander des milliards et des milliards de doses. Alors, il n'y a pas besoin d'être commissaire de police pour penser que celui qui achète en énorme quantité un poison ou de quoi prodiguer une injection potentiellement létale à des humains est quelqu'un de nocif, potentiellement nocif. Donc, que ce qui va se produire, ce qui se prépare, comme ce qui s'est déjà déroulé, est en quelque sorte possiblement une forme de génocide. C'est logique. Donc aujourd'hui, comme visiblement personne ne peut arrêter cette machine destructive qui est en route et que les choses vont se produire, je m'estime personnellement légitime à tuer toute personne qui insisterait pour que je me fasse injecter cette substance. Parce que la personne elle-même qui me conseillerait de le faire, qui m'inciterait à le faire, ou qui m'obligerait de le faire, ou qui le pratiquerait sur moi de force, comme elle ne connaît pas les effets de cette injection, j'estime qu'il est possible qu'elle ait pour intention simplement de me supprimer. C'est tout, c'est simple. En tant qu'être humain, je me dois de défendre ma propre vie. Et je le ferai. Voilà. Donc, dans de pareilles circonstances, lorsque se profile à l'horizon un massacre potentiel, dans un monde normal, l'armée protège ses concitoyens. Donc l'armée intervient. Aujourd'hui, vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu cette première vague d'intoxication, malgré les circonstances dans lesquelles on nous a obligés à rester cloîtrés chez nous, en suspectant une éventuelle attaque biologique, l'armée n'a pas du tout bougé. C'est-à-dire que l'armée n'a pas protégé ses concitoyens. L'armée a laissé ses concitoyens être livrés à des groupes de décision dont on ne peut évaluer les intentions et les intérêts réels. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il est souhaitable, il est normal, il serait normal que les scientifiques qui connaissent, qui ont les preuves de ce risque, le disent très clairement. Donc je vois le professeur Raoult qui tourne autour du pot en disant « Réfléchissez, c'est à chacun de voir ce qu'il doit en penser ». Ces conclusions sont simplement que les États, Davos, la communauté européenne,
organise et participe à un génocide. C'est tout. Je sais qu'il le sait et je pense qu'il devrait le dire. Il faut qu'il le dise. Et s'il ne le dit pas, il en devient quasiment complice. Voilà. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, tout ce qui est mis en place correspond à un génocide. C'est tout. Donc, j'ai déjà alerté les instances militaires et elles n'ont absolument pas bronché. Donc c'est pas peut-être qu'ils considèrent que ma petite personne n'a pas d'importance. En tout cas, moi je considère que j'en ai une et que je me dois de sauvegarder la vie que je porte. Donc toute personne qui viendrait m'inciter, me forcer ou m'obliger à recevoir cette substance, elle doit considérer qu'elle est déjà morte. Voilà. C'est une question de légitime défense. Au-delà de ça, nous avons des hommes politiques, des représentants qui disent agir pour notre vie, pour notre bien, pour notre sécurité, pour notre protection. Eh bien, ces personnes devraient se saisir de ces circonstances et exiger de l'armée qu'elle agisse. Que par exemple, en cas de nouvelle pandémie, même qu'elle soit réelle ou fictive, l'armée fasse barrage. Et que ce soit les scientifiques de l'armée accompagnés d'autres scientifiques qui analysent la situation dans toute sa globalité et qui voient si tout ce qui est déclaré par les instances décisionnelles est basé sur des croyances, sur des dogmes, sur une volonté de détruire ou sur une volonté de garantie de la protection des individus. C'est l'armée qui doit le faire parce que les politiques ont eux aussi certaines connexions avec différents intérêts ou différentes volontés. Alors, officiellement, je pense qu'il faut que tout politique qui se dit représentant du peuple alerte l'armée et demande à l'armée d'agir. Si l'armée ne le fait pas, chacun est en droit de le faire pour lui-même selon ses propres perceptions, ses propres intentions vis-à-vis de lui-même et ses propres connaissances et ses propres convictions. Voilà. On ne peut obliger quelqu'un à boire un poison, on ne peut a fortiori l'obliger à le recevoir dans ses veines. C'est tout à fait naturel de se défendre dans ce cas. Voilà. Donc j'espère que les politiques et les médecins agiront et que l'armée entrera en œuvre dès maintenant puisque les choses peuvent nous tomber dessus du jour au lendemain et personne ne saura plus comment réagir. J'espère que je serai entendu. J'espère aussi que vous partagerez ma vidéo, non pas pour moi-même, mais pour faire en sorte que des gens sachent qu'elles ont le droit d'agir. Tout simplement. Je vous embrasse.